Donc voilà, bonjour, Maëlle Grosjean, je suis jeune médecin généraliste à Liège, en Belgique, et le sujet que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui est le sujet de ma thèse de fin d'année, donc sur la prise en charge du patient sourd en médecine générale. Donc tout d'abord, le sujet de ce travail a été motivé par des raisons personnelles. J'ai pu, en parallèle de mes études de médecine, suivre des cours du soir de langue des signes. Et j'ai été frappée, en me rendant au foyer des sourds à Liège, que beaucoup de patients n'avaient pas forcément tout compris lors de la consultation avec leur médecin généraliste. Et sachant que moi, j'étais médecin en études, ils venaient me demander de réexpliquer certains points qui leur avaient échappé. Et alors, la surdité est quand même le déficit sensoriel le plus fréquent. On remarque que plus de 5% de la population mondiale est atteinte d'une déficience auditive incapacitante. Donc l'objectif de ce travail a été de mettre en parallèle le point de vue du médecin et celui du patient. Et pour ce faire, la méthodologie utilisée a été l'étude qualitative par entretien semi-dirigé. La population étudiée, c'était les patients sourds adultes dont la surdité remonte à l'enfance, donc les patients qui présentent le plus de difficultés de communication comparativement aux patients qui sont devenus sourds par la suite, et les médecins généralistes qui étaient concernés par cette problématique. Donc pour les résultats, je vous propose un petit extrait d'une des interviews réalisées en langue des signes. Et alors, petite chose peut-être à remarquer, c'est que normalement le signe communication se fait comme ceci. Et je vous invite à essayer de trouver comment lui fait le signe lors de la vidéo. Donc voilà, au niveau des résultats, 7 médecins ont été interrogés et 12 patients sourds. Au niveau des connaissances des médecins généralistes sur la surdité, avant leur première rencontre avec un patient sourd, on se rend compte que c'est principalement ce qui est base scientifique. Ils n'ont vraiment pas ou très peu de notions sur l'histoire et la culture sourde. Et pareil pour la représentation, on voit que cela évolue au fil du temps, notamment sur les préjugés, sur les capacités intellectuelles des patients. Et alors un des points qui est ressorti le plus des différents entretiens, c'est que le ressenti était totalement différent entre les patients et les médecins. Les médecins avaient vraiment l'impression de faire passer leur message lors de la consultation, tandis que les patients acceptaient la situation parce qu'ils ont toujours été habitués à fonctionner comme ça, mais ils souhaitaient des améliorations. Donc au fil du temps, différents mécanismes d'adaptation se sont mis en place. Les interprètes qui sont une bonne solution, mais qui sont malheureusement très peu disponibles. En général, une demande sur 5 n'arrive pas à être honorée. Et alors, on y fait peu appel en général car le problème est sous-estimé. Et alors, ça pose aussi le problème de la triangulation de la relation, qu'on retrouve également lors de la présence d'un tiers, avec là en plus le problème déontologique du secret médical. La lecture labiale est également fort utilisée. Maintenant, il faut savoir que ça ne permet de comprendre que 30 à 40% seulement du message parlé, le reste étant assuré par la suppléance mentale. L'oralisation, qui est le fait donc que le patient sourd essaye d'articuler et de parler, a un caractère plutôt sécurisant pour le médecin généraliste. Maintenant, on ne retrouve pas dans la voix explosive du patient sourd l'émotion qui peut parfois nous aider au niveau du diagnostic. Les médecins utilisent énormément aussi les cris. Maintenant, il faut savoir que plus de 80% des patients sourds ont des difficultés avec les cris parce que la structure des phrases, le vocabulaire et la grammaire de la langue des signes est différente par rapport au français et que lorsqu'ils ont appris les cris, ils n'ont pas pu s'aider de la phonologie. Et alors, la communication non verbale, ça peut parfois nous aider parce que les patients sourds sont en général assez expressifs.
Et dans l'autre sens aussi, le fait que le médecin généraliste va utiliser des gestes montre au patient qu'il a identifié ses particularités visuelles. Au niveau des pistes d'amélioration, la première chose, ce serait d'améliorer les services d'interprétariat, notamment avec tout ce qui est interprétariat à distance. La sensibilisation des médecins. Donc, il ne s'agit pas de faire un cours de langue des signes aux médecins, mais plus de leur donner quelques petits trucs et astuces pour que la consultation se passe bien et des infos sur la culture sourde. Un point important aussi, c'est d'adapter les campagnes de prévention. On avait remarqué lors d'une campagne de prévention contre le sida que du terme séropositif, les sourds n'avaient retenu que le mot positif et donc ne pensaient pas que c'était forcément quelque chose de grave. Et le petit logo qui représentait le virus VIH avait été assimilé à un soleil et donc les sourds pensaient être protégés du sida en mettant de la crème solaire. Donc, une autre façon d'améliorer les choses aussi, c'est tout ce qui est utilisation des nouvelles technologies, que ce soit en sous-titrant les émissions de vulgarisation de santé, ou bien tout ce qui est prise de rendez-vous par SMS ou par mail, et ce qui est interprétariat à distance. Donc les sourds, on dit souvent que c'est des surdoués visuels, ils ont vraiment des facilités à ce niveau-là, donc on peut utiliser tout ce qui est dessin, atlas d'anatomie, faire aussi des schémas thérapeutiques avec des petits logos, plutôt qu'en écrivant matin, midi et soir. Quelque chose qui pourrait également s'imaginer, c'est une valorisation financière de la consultation, puisque ce sont des consultations relativement chronophages si on veut que le message passe correctement. Et alors, une solution qui était fort demandée par les patients, mais qui en pratique est peu réalisable, c'est l'apprentissage de la langue des signes par les prestataires de soins. Donc, tout l'enjeu, c'est de replacer le patient au centre de la relation. Et donc voilà, il y a différents types de surdité, donc forcément différents degrés de difficulté lors de la consultation. Et je pense que voilà, les entendants et les sourds, c'est deux mondes différents, mais il y a moyen qu'ils se rencontrent si chacun fait un pas vers l'autre. Donc voilà.